Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Marseille contre Lyon. Un match qui avait lieu ce dimanche 2 février 2025 pour le compte de la 20e journée et un match qui s'est terminé par la belle victoire de Marseille 3-2 dans un match plutôt spectaculaire. Il y avait 0-0 à la mi-temps, 5 buts en deuxième mi-temps, énormément d'actions et d'occasions de but. Franchement, on ne s'est pas ennuyé. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes que je vais décortiquer pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer tout au long de ce match. Et on terminera la vidéo par le classement mis à jour de la Ligue 1 avec les places au classement de ces deux équipes. Alors c'est parti, un match où il y avait quand même 0-0 à la mi-temps. Marseille qui a quand même pas mal dominé, mais Lyon, c'est vrai que le changement d'entraîneur de Lyon en début de semaine, Fonseca qui remplaçait Pierre Sage, Lyon a montré beaucoup plus d'intensité, on va dire, dans les courses, d'agressivité sur le porteur du ballon. Ils étaient plus dedans. Et les Marseillais ont quand même eu du mal en première mi-temps à essayer de créer des décalages et à se créer des occasions. Par contre, ça s'est un peu décanté avec la fatigue en deuxième mi-temps, et pourtant c'est Lyon qui a réussi à ouvrir le score à la 53e minute par Corentin Tolisso d'une frappe croisée sur une belle passe en profondeur de Ryan Cherki. Et ensuite, Lyon a même poussé, aurait pu marquer un deuxième but. Tolisso a eu un tir détourné par le gardien. Cherki reprend. C'est un défenseur qui sauve quasiment à 5 mètres de sa cage, mais il n'y a plus de gardien dans la cage. C'est assez miraculeux. Et Tolisso, après, qu'il y a une autre frappe à côté. Et finalement, ces deux occasions ratées, c'est Marseille qui est revenu au score par Greenwood à la 61e, juste après l'entrée d'Amine Gouiri. Je crois que c'est Gouiri qui frappe, la balle est déviée et va directement au deuxième poteau dans l'angle des 6 mètres. Et Mason Greenwood arrive tout seul et pousse la balle dans la cage. Ensuite, les Marseillais ont poussé, c'est un raz-de-marée. Et Adrien Rabault marque 3 minutes après la 64e minute. À ce moment-là, Marseille menait 2-1. Lyon ne s'est pas totalement désuni et a réussi à revenir au score 8 minutes après la 72e par Alexandre Lacazette sur penalty. Et ensuite, Marseille a poussé. Lucas Perry, le gardien de l'OL, a fait pas mal de beaux arrêts, mais après, il n'a rien pu faire. Sur un centre au deuxième poteau, et Luis Enrique qui arrive tout seul dans l'angle des 6 mètres pour fusiller Lucas Perry à bout portant à la 85e. Ensuite, Lucas Perry a fait encore quelques arrêts, et finalement, Marseille l'emporte 3-2, mais ça a été un match plein et très spectaculaire. Alors, au niveau des statistiques, 63,5 à 36,5 de possession de balle pour Marseille, 568 passes tentées à 329, 517 passes réussies à 265, 91% de passes réussies à 80%. Donc quand même, collectivement, c'est une très grosse domination de la part de Marseille. 16 occasions à 6 pour Marseille, 20 tirs à 10 pour Marseille, 11 tirs cadrés à 4 pour Marseille, 4 tirs contre à 1 pour Lyon, aucun poteau, 2 hors-jeu à 0 pour Lyon. Bon, d'un point de vue occasion, tir cadré, les Marseillais ont été beaucoup plus percutants que les Lyonnais. Ils ont eu 3 fois plus, on va dire, d'actions dangereuses. Sans un grand Lucas Perry, normalement, le score a été beaucoup plus important. C'est vrai, quand on voit les statistiques, ça aurait pu être un score de 2 ou 3 buts d'écart entre ces deux équipes. Les autres stats, 6 corners à 2 pour Marseille, 28 centres à 8 pour Marseille, 10 interceptions à 9 pour Lyon, 17 tacles à 11 pour Marseille, 41 duels gagnés à 37 pour Marseille, 8 arrêts à 2 pour Lyon, 13 fautes à 10 pour Marseille, 4 jaunes à 1 pour Marseille, aucun carton rouge. Voilà, les 8 arrêts de Lucas Perry, ça fait vraiment la différence. Alors même si moi j'ai vu plus d'intensité, on ne peut pas voir des statistiques vraiment au-dessus du lot de la part des Lyonnais. Marseille était très bon également et a su aussi contrer le fait que Lyon mette plus d'intensité. Donc finalement, une victoire, quand on voit toutes les stats, presque logique. Alors, au classement, les amis, Marseille est toujours deuxième avec 10 points de retard sur le PSG. Le PSG qui a aussi gagné de son côté. Et les Marseillais, en étant deuxième, ont 3 points d'avance toujours sur le troisième Monaco. Lyon, de son côté, chute petit à petit au classement. Je crois qu'ils étaient montés jusqu'à la 5e place. Et puis là, maintenant, ils se retrouvent 7e. Et puis l'écart grandit avec les places, avec les équipes qui les précèdent. Hein. Je crois que Lyon n'a pas gagné sur les 7 derniers matchs. Ça devient compliqué. Alors le changement d'entraîneur intervient peut-être à un moment clé ou pas, mais voilà, il y a encore des rumeurs de transfert. Est-ce que Ryan Cherki va rester ou partir? En tout cas, même s'il y a eu tout ça, moi je les ai trouvés meilleurs que d'habitude. Ils se sont battus. Après, Marseille était plus fort, c'est comme ça. Lyon est 7ème avec 30 points, maintenant à 3 points du 6ème avec 2 points d'avance sur le 8ème, Brest qui a perdu justement contre le PSG. Voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Marseille contre Lyon, un match qui s'est terminé par la victoire de l'Olympique de Marseille, 3-2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.